Oui, nous bénissons le nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Régie, commentez-nous de la lumière, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de gloire, le Dieu véritable. Jésus est amour. Nous venons pour manifester son amour en annonçant sa parole. Sa parole pleine d'amour et de grâce. Sa parole pleine de gloire et de miséricorde. Sa parole pleine de compassion. La parole du soir, la lumière, la pluie de l'arrière-saison. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, cher bien-aimé. Vous qui aimez la parole du soir, que Dieu vous bénisse. Nous n'annonçons rien que la parole. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous annonçons la parole sans ajout, sans retrait, sans chichi. La parole pure, simple, limpide et potable. La parole de Jésus, notre absolu et notre Dieu suprême. Oh, alléluia. La Bible est notre référence suprême. La Bible est notre référence absolue. Jésus, oh alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Ou encore, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons encore une deuxième chaîne sur YouTube. Famille Tabernacle Jésus. Famille Tabernacle TV. Nous sommes sur Facebook, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur Facebook, Famille Tabernacle Jésus avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Un ministère d'évangélisation situé en France, qui vous annonce rien que la parole. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Jésus. Partagez cette vidéo, chers bien-aimés. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, notre page. Famille Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes déjà une grosse communauté. Et ceux qui sont déjà abonnés, que les églises des cieux s'ouvrent pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Ramenez encore votre frère. Frère, faisons grandir notre communauté de la parole. Rien que la parole de Jésus. Alléluia. Et vous, mon bien-aimé, ma bien-aimée, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes beaux. Quand vous abonnez dans la parole de Dieu, Dieu vous embellit. Dieu est doux. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu qui n'est pas venu pour les jugements dans ces temps, mais qui est venu pour sauver. Il est venu chercher nous les méchants. Nous, les pécheurs, touchés par la grâce. Oh, alléluia. Que cette grâce vous touche dans le nom de Jésus. Oh, nous sauveur, nous t'aimons Jésus. Nous sauveur, nous t'adorons. Nous te sanctifions. Toi le Dieu de notre shalom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonsoir, bonjour. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Aujourd'hui, nous venons pour vous annoncer la parole, rien que la parole, une fois de plus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les sacerdoces du soir. Nous allons prendre une portion de la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre,
les sacerdoces du soir s'exercent pour les enfants de Dieu qui sont appelés au salut, qui sont appelés à la vie éternelle. Nous sommes dans les livres de 1 Pierre au chapitre 2. La Bible nous dit ceci, le 9e verset du chapitre 2 de 1 Pierre. Vous, par contre, vous êtes une race royale, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, quelle grâce nous sommes touchés par la miséricorde de Dieu. Et sa bonté se renouvelle chaque matin en nous. Autrefois, nous étions des païens, des incirconcis. Il faudra que chaque enfant de Dieu, que chaque homme réalise aujourd'hui qu'il y a une grâce permanente qui circule. Une grâce qui circule partout où on annonce la parole de Dieu. Dieu veut que les gens qui entendent cette parole puissent réaliser qu'ils ne sont pas comme toutes les autres créatures. Dans ce monde, il y a des créatures de Dieu et il y a des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu qui sont touchés par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, par la bonté de Dieu, n'arrivent pas à réaliser à quelle race ils appartiennent. Nous sommes une race mise à part. Nous sommes une race spéciale. Beaucoup de gens ne réalisent pas. Moi, je regarde souvent des documentaires ou des directs sur des familles royales, sur des familles princières, même sur des empires. Vous voyez combien ces gens-là donnent de l'importance à leur classe sociale. Ils ne se mêlent pas avec tout le monde. Ils ne font pas n'importe quoi. Parce qu'ils sont une classe à part. Ils sont une race élue dans leur hiérarchie sociale, dans leur hiérarchie ethnique, dans leur hiérarchie tribale. Ils ont des normes. Ils sont contraints à vivre selon ces normes, selon ces principes. Ils ne se rabaissent pas pour vivre comme les gens qui vivent dans la liste de la population. Ils se disent, nous sommes des dignitaires. Nous avons un mandat. Nous avons une royauté. Nous avons une domination. Nous avons des principes à respecter. Nous avons une famille à honorer. Nous avons une personnalité à part. Parce que ce sont des princes. Ils appartiennent à des familles princières. Ils appartiennent à des familles royales. Mais la Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes une race élue. Dieu, avant la fondation du monde, il a projeté une prédestination dans son peuple. Il a lancé un filet. Et dans ce filet, il s'est pris des poissons.
Quand il a pris des poissons, il a pris tout ce qui n'était pas de la race de bons poissons, des crabes, des crevettes. Il les a jetés. Il a gardé que les poissons. Et ces poissons, ce sont des poissons que Dieu veut pour une multiplication encore d'autres poissons. Une classe à part, une race élue. Dieu a fait une élection avant la fondation du monde. Il s'est choisi un peuple. La Bible nous dit que Dieu, avant, n'était que le Dieu des Juifs. Parce que le salut vient des Juifs. Pas de n'importe quel Juif, d'un seul Juif qu'on appelait l'homme de Galilée. Cet homme qui a vécu en Galilée, qui a vécu pendant 33 ans et a fait des oracles un ministère puissant, avait un ministère puissant, un ministère glorieux, un ministère de miracles, un ministère puissant de miracles extraordinaires qu'aucun n'a fait avant lui. Le salut venait de celui-là, qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Il a tourné le dos, parce que les siens, ce n'était pas son épouse. Les siens n'étaient que sa première rencontre pour se faire connaître au monde. Mais il était venu pour une autre mission, une mission royale. Et on l'appelait le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi lui, il a exercé un autre sacerdoce. Pas selon Melchisedec, mais il a pas selon Aaron, pas selon un sacerdoce lévitique, mais il a exercé plutôt un ministère, un sacerdoce royal selon Melchisedec, celui qui n'a ni commencement ni fin. Parce que lui, avant, il était, maintenant il est, et demain il sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il s'est engendré des enfants. Il a dit, celui qui croit en ma parole, celui qui confesse de sa bouche, celui qui me reçoit en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Et il est venu comme parole qui était au commencement. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair. Et la lumière qui nous illumine aujourd'hui. Ceux qui croient en lui. Cette parole, ceux qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont les enfants de qui? Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu des dieux, du prophète des prophètes. Ils appartiennent maintenant à la famille divine, à la famille chrétienne, parce que chrétien veut dire comme Christ. Christ qui? Christ Jésus. Alléluia. Même sans parler, même sa façon de parler change parce qu'il rencontre le roi, il devient enfant du roi, un prince. Il devient un prince, il appartient à la famille royale, divine, la famille de Dieu. Et il exerce un sacerdoce maintenant royal. Un privilège, c'est ça un sacerdoce. Moi j'appellerais ça une grâce, un avantage divin. Un avantage gracieux, un avantage puissant. Les sacerdoces, une mission divine, une mission à part, une race des élus est appelée à exercer ces sacerdoces. Parce que celui qui avait commencé l'œuvre veut maintenant la parachever. Il a dit, je m'en vais et je serai toujours avec vous, je serai en vous. Et il est allé au ciel, il est descendu sous la puissance du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte et il est entré dans les eaux.
les hommes ont commencé à parler des langues nouvelles. Une puissance nouvelle est entrée en eux. Et ils ont commencé à exercer un sacerdoce qui n'était pas exercé au temps lévitique. Même Aaron n'a pas exercé ces sacerdoces. Ces sacerdoces est royal. Aaron n'a pas vécu. Moïse n'a pas vécu à cette période gracieuse, à cette période miraculeuse, à cette période resplendissante de la grâce, de la bonté, de l'amour de Dieu. La période de temps de la fin, où la période du temps de la fin où l'épouse cherche maintenant à terminer ce que son mari avait commencé pour que la mission puisse arriver à son terme, afin que ces jours-là elle soit trouvée sainte, pure, sans tache, sans ride et sans défaut, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce sacerdoce est un sacerdoce du départ, dans ces temps d'histoire, est un sacerdoce de la fin de la grâce. Les sacerdoces royales nous amènent à annoncer les vertus de Dieu, à annoncer les bontés de Dieu, à annoncer la puissance de Dieu, à annoncer la grâce de Dieu, à annoncer le pardon de Dieu. Parce que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, continue toujours à faire miséricorde à ceux qui viennent dans sa parole, à ceux qui rejoignent la race des élus, une classe à part. Venez en Jésus. Vous allez vivre cette grâce royale. Et quand vous êtes en Jésus, considérez-vous comme un prince. Comme un prince, ne vous méprisez pas. Ne vous dédaignez pas. Ne vous rabaissez pas. Vous êtes une race royale. Une race des élus. Vous êtes une princesse. Vous êtes un prince. Soyez fiers de vous. Vous avez des galons. Vous avez des équissons du ciel. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vous portez des équissons du ciel. Vous savez, des familles royales, même sur leur bouton de leur blazer, ils ont des équissons. Ils ont des signes. Et vous avez des signes du ciel, vous. Le Saint-Esprit qui est en vous. Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est en vous. C'est un signe. C'est un équisson. C'est un symbole que vous n'êtes plus à vous-même. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes du ciel. Étant sur cette terre, vous êtes citoyen du ciel. Vous êtes déjà enregistrés dans les livres de vie. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous rabaissez pas. Ne vous méprisez pas. Ne vous mêlez pas aux choses de ce monde. Les princes, ils ne se mêlent pas aux autres personnes. Non. Les princesses ne se mêlent pas aux autres personnes. Remarquez que dans des familles royales, le prince se marie à des princesses. Des princesses ne prennent que pour fiancés des princes. Ils ne vont pas dans des familles des gens de la population. Ils vont dans des familles royales. Vous êtes une famille royale. Les sacerdoces que vous avez, c'est la mission de Dieu, le privilège, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Vous n'êtes pas une grâce à mépriser. Quand un prince entre dans une salle, les gens sentent sa présence. Quand un prince parle, les gens sentent que ça, c'est un prince. Il ne parle pas comme nous. Quand une princesse parle, quand une princesse s'habille, elle ne s'habille pas comme n'importe qui. Elle s'habille d'une façon princière, d'une façon royale. Elle se respecte et garde son corps. Oh, alléluia. Parce qu'un jour, elle sera sur le trône. Un jour, le prince sera sur le trône. Et je vous ai parlé la fois dernière de la couronne qui nous est réservée. Un prince, un jour, la fin de sa mission, c'est pour porter une couronne sur sa tête. Et un diadème sur sa tête. Oh, alléluia. Nous sommes des princes. Mais la Bible nous dit que nous serons tels qu'il est. Nous lui ressemblerons. Nous quitterons ses corps, ses capots. Nous quitterons cette temple
couronné par Dieu. Et la couronne reposera sur notre tête. Oui, un prince, sa finalité, son objectif, son but, c'est de porter la couronne sur sa tête. Mon cher frère, penses-tu que ta façon de te conduire parmi la population, parmi tes amis, au travail, à l'école, à la cité, à l'église, reflète la dignité princière, reflète la dignité sacerdotale? Ton parler même est-il comparable? Est-il comparable à celui d'un prince? Un prince, frère, il a des principes. Il se respecte. Il se sent gardé. Il ne peut pas patauger dans la boue. Il ne peut pas se mêler aux choses obscures et terrestres. Il se garde. Parce qu'il garde l'image d'une famille. Partout où tu es. Un prince représente la royauté. Un prince représente la famille royale. Partout il se présente. Il présente sa famille. Sa façon de parler. Sa façon d'agir. Sa façon de s'habiller. Sa façon de se comporter. Son comportement reflète la famille d'où il vient. Beaucoup condamnent notre bien-aimé, l'apôtre Pierre. On dit qu'il a eu peur devant une femme et a renié Christ. Mais vous savez pourquoi il était détecté? Comment il a été détecté? C'est par sa façon de parler. Il essayait de se camoufler. Mais sa façon de parler, de se comporter, l'accusait que lui, il est de la famille de Christ. Et dès qu'on a entendu Pierre parler, dit lui, il était avec lui. Parce que sa façon de parler n'était pas comme la façon des autres gens qui étaient tout autour du feu. Oh, alléluia. Frère, que tu sois devant le feu, même le feu qui va te brûler, même pour te chauffer, pour avoir plaisir, pour chasser le froid. Mais sa façon de parler doit refléter Christ Jésus. Parce que tu es de la famille de Christ Jésus. Tu exerces un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es un peuple à part. Oh, alléluia. Tu viens de l'amour de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Et c'est Christ est venu en toi. Il t'a sauvé, il t'a aimé, il t'a choisi. La Bible nous dit que nous avons été choisis. Quelle grâce, quelle miséricorde, quelle compassion, quel privilège, quel avantage, quelle faveur. Dieu a regardé parmi les gens de ta famille. Oh, alléluia. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'importance aux yeux des hommes. Comme David, qui n'avait pas beaucoup d'importance aux yeux de ses frères, parce qu'il était petit, il gardait les brebis, les vaches. Mais aux yeux de Dieu, c'est lui que Dieu avait choisi. Et David, son apogée c'était quoi? Il était devenu roi. Et toi, tu t'es appelé à monter pour vivre avec les rois des rois. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas n'importe qui. Respecte-toi. Garde-toi. Préserve-toi pour les ciels. Que personne ne te méprise. Et toi ne te méprise pas non plus. Ne te rabaisse pas non plus. Parce que tu es de Jésus. Tu es de la race des sauvés. Dieu a accepté de verser de son sang glorieux et précieux pour que toi tu sois sauvé. Ne méprise pas le sang de l'agneau. C'est le sang du roi des rois. Le Dieu véritable. Viens à Jésus. Il n'est jamais trop tard, toi qui n'as pas encore cru à la parole. Il est là, il t'appelle, il toque à ta porte, à ton cœur. Viens à Jésus.
Et tu seras dans la classe royale, quelle que soit la classe sociale que tu occupes aujourd'hui. Car la Bible nous dit, il n'y a ni femme, ni homme, ni esclave, ni juif, ni grec en Jésus. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous sommes de la classe royale. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Je suis fier de Jésus, de ce qu'il a fait de moi. Oh, gloire à l'agneau. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous vous attendons dans notre communauté sur Facebook. Et vomite avec laquelle je suis t'aime. Viens mon bien-aimé. Nous sommes de la race de la pureté. Nous sommes de la race de la sainteté. Oh alléluia. Venez, venez, venez Jésus. Rejoignez-nous. Nous sommes là. Chaque dimanche. Sur YouTube. Sur Facebook. Vous nous trouverez en train d'annoncer la parole de Dieu. Partagez, likez, aimez. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Annonce les vertus de Jésus. Il n'a pas changé. Il sort toujours. Il n'est jamais trop tard. Viens à Jésus, reviens-toi qui était perdu. Viens à Jésus. Nous annonçons rien que la parole. Nous disions rien que le message que Jésus nous a confié. Le message de ce temps, le message de l'heure. La Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. L'étoile brillante du matin brille. Et au temps du soir, il est la lumière du soir, la Shekinah, Jésus. Oh, alléluia. C'est pasteur Isaac Kalonji, votre frère. Nous sommes dans Evami Tabernacle, en France. Oh, alléluia. Jésus. Viens à Jésus, s'il te plaît, nous te supplions. Que l'amour de Dieu te touche. Que la grâce de Jésus te touche. Oh, alléluia. N'oubliez pas, chers bien-aimés, que nous sommes dans le réel. Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Evami Tabernacle TV. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Et sur Facebook. Evami Tabernacle de Jésus. Votre communauté d'amour, de grâce et de compassion. Alléluia. Pasteur Isaac Kalonji, votre frère, vous supplie de vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou Evami Tabernacle TV.
Frères, nous avons besoin de vous. À partir de vous, Dieu touchera plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant, glorieux nom de notre Sauveur, tendre Père, notre Rédempteur, notre vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Amen. Amen.